Écoutez, moi j'ai le sentiment que c'est un arrondissement de la France. On y retrouve des Français un peu plus calmes, qui sont un peu moins nerveux qu'ils sont dans l'Hexagone, mais je sais pas, j'ai pas le sentiment quand je viens en Suisse d'aller à l'étranger. J'ai le sentiment d'aller voir des voisins, voilà, et j'ai très longtemps eu une maison à Megève, donc encore une fois, je vous dis, je me sens à l'aise, voilà, je me sens pas à l'étranger, voilà. Bah écoutez, le patrimoine cinématographique, il appartient à tout le monde. Et je veux dire que moi, quand j'ai commencé à faire du cinéma en 1957, je me suis nourri de tous les films qui avaient été faits avant moi, vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai pas inventé le cinéma. Je suis un maillon de plus, j'espère un bon maillon, un maillon qui a essayé de voir ce qu'on pouvait faire avec une caméra. J'ai consacré ma vie entière à essayer de voir jusqu'où on pouvait aller pour raconter des histoires le mieux possible, qu'on y croit de plus en plus, voilà. Et puis j'ai fait joujou, je fais joujou avec le cinéma parce que c'est le plus beau jouet que je connaisse au monde. Je pense qu'un jour un film sera tellement beau, tellement réussi, tellement extraordinaire que la Terre entière ira le voir. Aujourd'hui, quand un film marche très bien, c'est 10% de la population mondiale pour un énorme succès. Donc il reste encore 90% de gens à aller chercher. Et c'est vrai que les progrès du cinéma, la technologie du cinéma, les technologies actuelles qui avancent à une vitesse absolument incroyable, et on s'aperçoit qu'avec l'image, on peut tout faire. On peut tout faire avec les images de synthèse, les trucages. Bon, moi, j'ai une petite préférence pour les films sans trucage. J'aime bien quand il n'y a aucun trucage dans un film, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on arrive à faire rêver les gens d'une façon extraordinaire, et comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, le cinéma est là, et je pense qu'il a encore un très bel avenir devant lui. Je veux dire que c'est un art tout neuf. C'est un art tout neuf. Aujourd'hui, le cinéma, il est tout jeune, il a 130 ans, vous voyez, donc la littérature a des siècles, la peinture a des siècles derrière elle. Je veux dire que tous les arts ont des siècles derrière eux, donc le cinéma est tout neuf. Il est tout neuf, il est en pleine extension, et je pense que la grande salle de cinéma va avoir de plus en plus de succès parce qu'on va se lasser de voir les films sur des petits écrans, sur notre portable, sur des plateformes. Il n'y a rien de plus beau qu'une salle de cinéma, donc je pense que le cinéma va à nouveau être en première position. Dans ma filmographie, c'est un film sur ma mémoire, sur la mémoire de mon enfance. C'est un film sur la guerre, sur l'après-guerre, sur l'avant-guerre. C'est une période que j'ai connue, enfant. Et donc, ce film raconte des histoires vraies qu'on racontait à la maison. Donc, j'ai été un peu le témoin. Mes parents parlaient beaucoup de cet enfant qu'on avait abandonné sur une voie ferrée. Ils parlaient beaucoup de ce danseur qui était passé à l'ouest plutôt. Et donc, c'est un film sur ma mémoire, sur mon enfance, et sur cette période qui a changé le monde. Je veux dire que cette Deuxième Guerre mondiale a inventé le monde d'aujourd'hui. Ça fait quand même 80 ans qu'on n'a pas eu une guerre mondiale. C'est pas mal. Il y a des guerres à droite, à gauche, il y en a toujours eu. Mais de guerre mondiale, voilà. Donc cette dernière guerre mondiale a marqué ma vie complètement, a changé ma façon de voir les choses. Moi, j'ai connu une époque où les gens pleuraient, maintenant ils pleurnichent. J'ai connu une époque où ils riaient, maintenant ils ricanent. Vous voyez ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les petites misères auxquelles nous sommes confrontés n'ont rien à voir avec celles qu'on a connues pendant cette Deuxième Guerre mondiale, avec la Shoah et avec le pire du pire. Voilà. Donc, si vous voulez,
j'ai fait ce film justement pour montrer à tous ceux qui ont eu la chance de ne pas connaître la guerre, la chance qu'ils ont eu de ne pas la connaître. Voilà. Dans ma vie, le hasard a eu toujours beaucoup de talent. Après le premier film que j'ai fait en 1960, qui a été un échec colossal, je me suis retrouvé au bord du précipice avec une société en faillite et miraculeusement on m'a proposé de faire ces scopitones qui sont les premiers clips. Et ces petits scopitones m'ont sauvé la vie, financièrement, puisque j'en ai fait à peu près une centaine, mais surtout elle m'a montré à quel point la musique allait être importante dans mon cinéma, car la musique, c'est ce qui parle le mieux à notre part d'irrationnel, à notre part d'inné, à notre inconscient, à l'universel. Et donc, si vous voulez, la musique, c'est pour moi le langage du divin, le langage de Dieu. Quand on écoute de la musique, on n'est jamais agressif après. Je veux dire que la musique fait du bien. À l'inverse de tous les discours qui nous énervent et nous mettent de mauvaise humeur. La musique, c'est un langage rassurant, qui est dans le positif. La musique nous dit qu'on est là pour toujours, puisqu'elle parle à notre part d'irrationnel, alors que notre intelligence nous dit qu'on est mortel. Voilà. Donc à chaque fois qu'on écoute de la musique, on a le sentiment d'être là pour toujours et d'être protégé. Voilà, donc la musique, c'est le positif, alors que le rationnel, c'est le négatif. Et on est dans un monde où le négatif a plus de succès que le positif. Les mauvaises nouvelles cartonnent. Elles font de l'audimat. Elles passionnent les foules. Et les gens se consolent de leur misère avec les malheurs des autres. Alors que la musique, elle est constructive. Elle est toujours, elle nous améliore. Je veux dire qu'après avoir écouté un morceau de musique, j'ai le sentiment d'être un peu mieux qu'avant. Voilà. C'est le premier médicament que je prends quand je vais pas bien, c'est un morceau de musique. Voilà. Et du jazz de préférence, parce que là, on est vraiment dans le positif. Voilà. Donc, si vous voulez, la musique est venue vers moi. Et elle a bien fait, parce que c'est mon premier médicament, c'est la chose. Donc je me suis dit, elle sera importante dans tous mes films, et elle est tellement importante que j'enregistre la musique de mes films avant le film. J'ai besoin que mes acteurs écoutent la musique du film. Chacun de mes films a un thème qui va, j'espère, rentrer dans la tête des spectateurs. Et c'est plus facile de se souvenir d'une mélodie que de dialogue. Je veux dire qu'une mélodie rentre plus facilement dans notre mémoire. C'est donc bien la preuve qu'il y a du divin dans la musique. Voilà, donc si vous voulez, c'est ce côté positif que j'ai essayé de mettre dans tous mes films. Et puis surtout, c'est un merveilleux directeur d'acteurs. Parce que quand vous faites écouter le thème du film à l'acteur, d'un seul coup, il rentre dans le film. Il est en harmonie avec le film, il marche au rythme de la musique, il regarde au rythme de la musique, j'envoie la musique sur le plateau, et c'est un merveilleux directeur d'acteurs. Elle le renforce, et surtout, la musique, vous savez, on a un esprit critique. Et le rationnel ne voit que ce qui ne va pas. L'irrationnel, non. L'irrationnel est joueur. Il a de l'humour, il prend des risques. Et la musique prend ses risques. Donc, moi, je vois la musique que j'ai mise dans mes films à modifier la perception du spectateur. Car c'est plus facile de se souvenir, comme je vous le disais il y a 2 secondes, d'une mélodie que des dialogues d'un film. Bon, les dialogues, on se souvient, il y a certains dialogues cultes, mais les mélodies des films, on les apprend très facilement. Il suffit de les écouter 2 fois, et puis hop, on les a dans la tête.
Et vous avez des thèmes qui sont instantanés, qui font qu'à un moment donné, on les fredonne sous la douche, quand on marche dans la rue, et avant d'aller à un rendez-vous, ça nous donne de... Regardez tous les grands sportifs, quand ils arrivent sur le stade, avant de courir un 100 mètres ou les Jeux Olympiques, ils ont un casque. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce casque? Il y a de la musique. Ça leur donne des forces. Vous voyez? Donc selon les goûts de tous ces champions, qui sont des athlètes de haut niveau, beaucoup d'entre eux se préparent et se chauffent à la dernière minute avec de la musique dans les oreilles. C'est une bonne question. Pourquoi pas? Ça serait intéressant de refaire ce premier film. Bon, alors, non, si vous voulez, ce film m'a tout appris. Il m'a fait souffrir, puisque ça a été un échec, à la fois public, critique et professionnel, mais en même temps, il m'a tout appris. Je lui dois tout. Il m'a fait gagner 100 ans. Je veux dire que ce qui nous fait du mal et qui ne nous tue pas, nous fait du bien. J'ai plus appris de mes échecs, j'ai plus appris de tout ce qui ne marchait pas que de mes succès. Le succès, à un moment donné, bon, ça fait plaisir à votre ego. On a tous un ego, il vaut ce qu'il vaut. Et notre ego, c'est notre pire ennemi. Toutes nos souffrances viennent de notre ego. Voilà. Alors que l'échec, c'est un peu comme lorsqu'on redouble une classe. Il faut retourner à l'école. Dès qu'il y a échec, c'est qu'il y a encore des trucs à apprendre. Moi, j'ai fait 51 films. 51 fois, je suis retourné à l'école. 51 fois, donc si vous voulez, j'ai appris à faire du cinéma très vite, parce que j'ai su tout de suite que ça serait le grand amour de ma vie, mais il m'aura fallu 60 ans pour comprendre tout ce qu'on peut faire avec une caméra, tout ce qu'on peut faire avec des histoires et la façon de les raconter. On n'en finit pas d'apprendre. On n'en finit pas d'apprendre. Et voilà, là, je viens de faire mon 51e film. Et je suis ravi d'avoir pu mettre dans ce 51e film tout ce que j'ai appris pendant ma vie. Je veux dire que l'expérience aussi, la vieillesse n'a pas que des inconvénients. Je veux dire que la vieillesse, à un moment donné, quand on résiste au temps qui passe, on a une certaine expérience. Et cette expérience, elle est payante. Elle est payante. J'ai réussi à faire avec finalement ce dernier film en 2 heures. J'ai réussi à mettre en 2 heures ce que avant j'aurais mis en 4 heures. Voilà. Donc si vous voulez, je suis allé plus vite que d'habitude à l'essentiel et je pense que si j'avais raconté la même histoire il y a 20 ans, le film aurait duré 4 heures. Voilà. Là, j'ai réussi à le faire en 2 heures. Le cinéma, c'est la plus belle machine pour rêver. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne mourrait pas d'une overdose de rêve. S'il n'y avait pas le rêve, la vie serait insupportable. La vie quotidienne, c'est une course d'emmerdement au pays des merveilles, la vie. C'est une course d'obstacles, c'est une compétition permanente. L'amour, c'est une compétition. Il faut arriver premier dans le cœur de quelqu'un sur 8 milliards de gens. Bon. Et en amour, quand vous êtes deuxième, vous êtes cocu. Alors qu'en sport, vous avez quand même droit à une médaille d'argent ou de bronze. Voilà. Donc, si vous voulez, le cinéma, aujourd'hui, je crois que on dit que c'est le 7e art, mais c'est quand même l'art le plus populaire et le plus facile. Il n'y a besoin d'aucune culture préalable pour aller voir un film. Vous prenez un enfant de 2 ans ou 3 ans, vous le mettez devant un écran, il ne bouge pas. Regardez, aujourd'hui, ils sont fascinés par les images. La littérature, il faut d'abord apprendre à lire et à écrire. La peinture, pour la comprendre, il faut savoir un peu dessiner. Je veux dire que tous les autres arts ont besoin d'une préparation, d'un apprentissage, pas le cinéma. Tout simplement parce que la vie, c'est du cinéma. Vos yeux, c'est la plus belle caméra du monde. Vos oreilles, c'est les plus beaux micros du monde. Et votre mémoire, c'est la plus belle salle de montage. Le cinéma est un art naturel. On fait tous du cinéma. Alors, il y en a qui filment un peu mieux que d'autres et qui ont la chance
de pouvoir vivre de ce métier. Mais le cinéma est un art naturel. On passe notre vie tous à se filmer les uns et les autres, c'est le cas de le dire. Donc j'ai très vite compris ça, et j'ai eu la chance de pouvoir faire de ma distraction préférée mon métier. Je veux dire que quand je fais du cinéma, c'est ma distraction préférée. Quand je tourne un film, c'est mes vacances. Voilà. Et j'ai eu la chance d'aller 51 fois en vacances en faisant des films. Alors évidemment, c'est complexe, et puis c'est tellement prenant qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Je veux dire que le grand combat de la vie, on combat la vie contre la solitude et contre l'ennui. Je veux dire, la pire des punitions, c'est l'ennui. Quand on veut quand on veut punir quelqu'un, on est en prison. C'est là où on s'ennuie le plus. Voilà. Donc grâce au cinéma, on peut s'ennuyer un peu moins que d'habitude. Alors si en plus on tombe sur des auteurs et des metteurs en scène qui ont le sens de la récréation et qui ont de l'humour, ça devient des moments enrichissants. Je veux dire que tous les grands films que j'ai vus m'ont enrichi. Tous les grands livres que j'ai lus aussi. Je veux dire que la culture est là pour nous faire progresser. Mais c'est vrai qu'il y a une cinquantaine de films qui ont bouleversé ma vie et qui ont fabriqué le cinéaste que je suis. Écoutez, le public avait l'air d'être attentif. Ils avaient l'air d'avoir envie de connaître ma façon de les faire rêver. C'est difficile d'expliquer la création. C'est difficile de dire comment les idées arrivent dans votre tête et comment on en fait des films ou des chansons ou des livres. Voilà. C'est un mystère, la création. C'est un mystère, et un bon film, c'est un miracle. Voilà. Donc c'est difficile d'expliquer les miracles. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à voir qu'ils étaient curieux et à quel point certains de mes films avaient laissé quelques traces, et ces traces avaient peut-être provoqué des envies. Voilà, la chose que j'aime le plus au monde, c'est quand je croise des gens dans la rue qui me disent grâce à vous, j'ai eu envie de faire du cinéma, ou grâce à l'un de vos films. Un jour, une femme à Los Angeles m'a dit que La Belle Histoire lui avait sauvé la vie. Elle était sur le point de se suicider, elle avait tout organisé, elle avait loué une chambre d'hôtel, les médicaments, tout. Et puis elle a allumé la télé pour qu'on lui foute la paix, et puis commençait La Belle Histoire. Elle me dit, j'ai regardé le film, à la fin du film, j'ai jeté les médicaments à la poubelle. Voilà. Donc, si vous voulez, tout ce qui nous fait rêver peut modifier nos parcours. Et c'est pour ça que tous les arts et tous les artistes, il faut les prendre au sérieux. Il faut les prendre au sérieux parce qu'ils peuvent effectivement, avec leur folie, j'ai toujours dit que les artistes, on était un peu les chouchous du bon Dieu. On reçoit des informations irrationnelles. On ne sait pas comment elles viennent, d'où elles viennent. Les idées, elles sont dans l'air. Pourquoi elles viennent se planter chez moi, chez Victor Hugo, chez Sacha Guitry, chez Marcel Pagnol, chez Jean-Pierre Jeunet? Pourquoi les idées choisissent? Bon, c'est comme un jardinier qui choisit une bonne terre en se disant ça va pousser, voilà. Mais c'est vrai qu'une idée, après, il faut la travailler. C'est beaucoup de boulot. C'est drôlement beaucoup de boulot. Il faut l'arroser tous les jours et voir comment après, et puis l'accueillir au bon moment quand elle est mûre. Voilà. Donc, si vous voulez, j'aime les artistes parce que ils sont complètement dans l'irrationnel et ils ont une relation avec le divin, qu'on soit croyant ou pas. Et on est là pour transmettre des informations plus ou moins claires, mais qui peuvent tous nous faire progresser. Ben écoutez, j'en ai de plus en plus. Je regrette d'avoir l'âge que j'ai parce que je ne vais pas pouvoir faire tous les films que j'aurais aimé faire. Je ne sais pas pourquoi.
j'ai de plus en plus d'idées. Et donc aujourd'hui, dans mes films, je fais des regroupements d'idées. Donc finalement, j'aurais pu faire 3-4 films avec tous les sujets que je traite. Je parle d'amour, d'amitié, de la famille. Enfin, je parle d'un peu tout. Et donc je pense qu'en vieillissant, j'ai jamais été confronté à la page blanche. Si vous voulez, je suis très curieux. Tout m'intéresse. J'aime la vie et je travaille avec ce grand scénariste qui est la vie. Et la vie, elle n'est jamais en panne d'idées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment mon scénariste préféré, c'est la vie. Mon dialoguiste préféré, c'est la vie. Tout ce que j'ai mis dans mes films, j'en ai été le cobaye ou le témoin. Les dialogues de mes films, je les ai quelque part entendus un jour, je ne sais pas comment. Bon. Et il y a des parfums de vérité dans mes films. J'ai jamais menti, j'ai toujours exagéré. Je pense qu'un artiste exagère. Si on veut faire rêver les gens, il faut exagérer. Et j'ai ce sens de l'exagération. Voilà, et j'aime bien. Je pense que le cinéma, c'est la vie en mieux, quoi. C'est la vie en mieux, c'est... Quand j'étais gosse et que j'allais au cinéma, je me disais, les gens qui sont sur l'écran, c'est les mêmes que ceux qui sont dans la rue, mais en plus réussi, en plus courageux, en plus beau, en plus fou, en plus beau. Voilà, donc si vous voulez, le cinéma a donné un sens à ma vie. Si je n'avais pas rencontré le cinéma, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais en tous les cas, il a donné un sens à ma vie. Et encore aujourd'hui, je m'amuse comme un enfant quand je dis moteur et coupé. Non, je pense que plus vous aimerez le cinéma, plus vous aimerez la vie. Tous les cinéastes du monde sont des gens un peu plus curieux que les autres. Et leur curiosité peut apporter beaucoup de choses à ceux qui vont voir leurs films. Voilà. Donc je crois dans le cinéma comme d'autres croient en Dieu. Voilà.